Chaque vendredi, il débat contre lui-même dans le pour et le contre. Bonjour Paul Melun. Bonjour, bonjour. Le nouveau livre de Nicolas Sarkozy, Journal d'un prisonnier, fait beaucoup parler en ce moment. Vous avez lu ce livre. Oui. Alors aujourd'hui, on ne commande pas l'intention, on juge le contenu. Vous êtes pour d'abord. Exactement, j'ai fait de la lecture, je ne sais pas si parmi vous, quelques-uns l'ont lu, ce livre. Moi, je l'ai lu et donc je vais pouvoir d'abord, dans un premier temps, être un fervent partisan de ce livre, puisque c'est la rubrique « pour ». Et donc, je commence par vous dire que ce livre, d'abord, il est humain. Qu'il est touchant, il est parfois même intime. Vous savez, c'est un récit dans lequel on plonge dans l'univers carcéral tel que nous le décrit Nicolas Sarkozy, avec certains détails, je peux le dire parce qu'ils ont fuité dans la presse, sur la hauteur du miroir, sur l'alimentation, et je trouve que c'est pas dénué d'intérêt, parce que ça nous donne véritablement quelque chose de l'ordre de l'humanité du personnage, et que c'est assez agréable à lire. Et puis ensuite, c'est un témoignage qui est inédit. Évidemment, c'est le premier président auquel ça arrive et par conséquent, rien que pour cette raison-là, je trouve qu'il est justifié de lire ce livre. Et puis ensuite, un petit mot peut-être sur le style, parce que ça, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait, de me dire, tiens, comment c'est écrit ? Comment il écrit Nicolas Sarkozy ? Eh bien, écoutez, j'ai plutôt aimé. D'abord, c'est un livre qui est écrit un peu au couteau, assez vite, avec des phrases courtes. Alors, ceux parmi vous qui s'attendraient à lire du Chateaubriand, des longues phrases, des descriptions, etc., ne l'achetez pas. Par contre, si vous aimez le style saccadé, clair, rapide, dans lequel on rentre tout de suite, incisif, vous avez effectivement le style Sarkozy, si tant est qu'il y a un style Sarkozy. Et puis enfin, je trouve qu'il aborde quand même un thème assez universel, qui est celui du sentiment d'injustice et derrière de la fatigue démocratique. Et il l'évoque, vous savez, c'était un peu l'image d'Épinal, c'est le côté Monte Cristo. D'ailleurs, c'est une référence qu'il a, le comte de Monte Cristo, sur le côté, voilà, j'ai été condamné injustement, etc. Et je trouve que dans ce registre-là, il le fait sans tomber dans une forme de lourdeur et que ça rend le livre, là aussi, assez agréable à lire. Bon, allez, on passe maintenant aux avis plus critiques. Oui. Au contre ? Bah oui, maintenant je me drape dans mes habits d'anti-sarkozyste primaire, pour ce qui est du livre en tout cas. Et je commence par vous dire que peut-être on pourrait faire une première critique, c'est que le titre est un peu trompeur en fait. C'est pas vraiment un journal, c'est plutôt une plaidoirie en défense, un livre de combat. On n'est pas vraiment dans le registre du journal tel que dans la littérature on l'a connu. Ensuite, il n'y a pas vraiment de révélation dans ce livre. Ceux qui suivent les affaires Sarkozy de façon précise et depuis longtemps seront déçus. C'est peut-être pas l'objet du livre. Il y a des indiscrétions, pourrait-on dire, pour utiliser un terme journalistique, mais il n'y a pas vraiment de révélation. Et puis ensuite, moi je trouve que c'est encore peut-être le point le plus embêtant de ce livre. Moi, c'est ce qui m'a dérangé. Il n'y a pas vraiment de contradiction intérieure. Moi, j'aime bien, vous savez, quand je lis un auteur, lire aussi ses doutes, lire ce qu'il a mal fait, lire du mea culpa. C'est pas vraiment le genre de Nicolas Sarkozy, bah ici. Oui. Mais malheureusement, il aurait peut-être dû lutter contre sa nature profonde dans ce livre et faire preuve, à mon avis, d'un peu plus d'autocritique. Bon. Pour ou contre ce journal d'un prisonnier, chacun se fera son avis. On termine avec la citation ? Ah oui. On finit avec Antoine de Saint-Exupéry. Voilà un bel auteur, Le Petit Prince. Il est bien plus difficile de se juger soi-même que de juger autrui. Voilà. Donc je vais vous laisser réfléchir, méditer. Vous savez, maintenant on a l'habitude. On a jusqu'au vendredi prochain pour sortir d'une méditation positive. Voilà. Finalement, le pour ou le contre, ça tient parfois en une phrase. Exactement. Celle de Saint-Exupéry. Merci Paul. Merci beaucoup.